Ici, le cirque d'hiver, où vous tombez en pleine bagarre en ce moment entre Araujo, qui est en train de faire une prise à Parmentier. Le combat jusqu'à présent était absolument terrible. Les deux hommes se sont même battus jusque dans la salle. En ce moment, c'est Araujo qui fait une clé bloquée sur Parmentier. Parmentier essaie de se défendre comme il peut. Et finalement, il se dégage. Parmentier, vous le voyez, porte une genouillère à la jambe droite. Vous pourrez le reconnaître. Et c'est un méchant Parmentier. À ce moment, il porte des manchettes à Araujo. L'arbitre compte Araujo. 5, 6, nouvelles manchettes. Pas régulières d'ailleurs, de Parmentier. Nouvelle manchette encore de Parmentier. C'est le coup du lapin, ça n'est pas régulier. L'arbitre compte 3, 4. Araujo qui est champion de France et mi-moyen. Par maintenant manchette. 1, 2, 3. Parmentier semble complètement knock-out. Tout à l'heure, il poursuivait Araujo jusque dans les fauteuils, parmi les spectateurs. Mais maintenant, il passe un mauvais moment. Parmentier au tapis. Araujo lui porte une clé à la tête. Bam! Il ne sait plus où il est, Parmentier. Une manchette. Et attention, est-ce que c'est le tombé? 1, 2, 3, oui! Je vous laisse entendre les hurlements de la salle. Araujo, vainqueur de Parmentier par tombée la 17e minute. Bien maintenant que ce combat est terminé, je voudrais vous donner les nouvelles, car nous avons reçu de nombreux coups de téléphone, vous donner les nouvelles de Michel Alary, le catcheur basque et cuisinier, qui à la salle des fêtes d'Aubervilliers, lors de notre dernier reportage, avait été légèrement blessé au rein et à la nuque. Il a repris ses activités après 3 jours de traitement et de massage. Signalons au passage que l'un des juges sur lequel était tombé Alary avait été mis proprement knock-out. Il était resté pendant 3 minutes ou 5 minutes même sans connaissance. Mais Alary pèse 100 kilos sans commentaire. Et en ce moment, c'est Araujo que vous voyez qui salue la foule, alors que Parmentier, à genoux, semble digérer difficilement sa victoire. Araujo tend la main à Parmentier. Parmentier la refuse d'un geste royal. Et il l'attaque par... Oh! Non, monsieur Parmentier. On l'appelle patate d'ailleurs, Parmentier. Vous devinez sans doute pourquoi. Bien, alors pour en revenir à cette dernière émission de la salle des fêtes d'Aubervilliers, Louis Darenne, vous savez le léger, qui avait combattu contre Louis Rabu et qui avait été battu, avait terminé son combat treusement en serrant les dents avec une déchirure musculaire au bras droit. Mais sous l'œil des caméras de la télévision française, oui, monsieur Parmentier se fait siffler. Il implore la foule. Comment moi, petit Jésus? Oh, méchant! Vous, monsieur! Vous, madame! Oh, c'est pas possible! Monsieur Parmentier au vestiaire. Allons, patate, calmez-vous. Eh bien donc, le jeune Darenne, sous l'œil des caméras, n'avait pas voulu flancher, abandonner. Les médecins lui ont demandé de s'arrêter pendant 1 mois. 1 mois. Vous voyez que le métier de catcheur n'est pas toujours de tout repos. Oui, croyez-moi, dans le catch aussi, les larmes sont parfois très près des rires. Parmentier continue à se faire siffler lorsqu'il regarde les vestiaires. Maintenant, je vous présente le combat que nous allons téléviser pour vous et qui est un team match, c'est-à-dire un match de catch à 4. C'est une formule de combat où très souvent la plus haute fantaisie règne d'ailleurs. C'est un combat international, France-USA, à mai. Voici les Américains. Golden Nelson, je vous les présente, ils ne sont pas encore arrivés sur le ring. Golden Nelson, 23 ans, 100 kilos. Dans son université, s'intéresse à la médecine, quelquefois, mais surtout à la natation, au rugby, au tennis et d'athlétisme. De descendance anglaise, la légende des rings l'apparente au vainqueur de Trafalgar, d'où son surnom, l'Amiral. L'Amiral, 100 kilos. En ce moment, c'est Villard qui salue. Villard, oui. C'est Villard qui salue en ce moment, et les Français sont dans leur coin. Donc, je continue la présentation des Américains. L'autre s'appelle Buddy Cody, 28 ans, 108 kilos. Lui s'intéresse à 3 choses qui ne semblent pas avoir de rapport entre elles d'ailleurs: la philosophie, les timbres-postes et les poids et haltères. Voilà. Il prétend, Buddy Cody, être un parent éloigné du célèbre colonel Cody, cher à notre enfance, d'où son surnom Buffalo Bill. Buffalo Bill, 108 kilos.
Les deux Américains sont célibataires et ne connaissent que deux mots de français, bonjour et merci. Remarquez qu'avec ça, on se débrouille toujours. Voici à gauche Buddy Cody, en ce moment que vous apercevez, à gauche de votre écran, et à droite, c'est Nelson. Cody à gauche, Nelson à droite. Nelson est plus grand que Cody. Cody, comme bien des Américains d'ailleurs, a un torse terrible et une tête un peu d'enfant. Les Français maintenant. Paul Villard, 26 ans, 105 kilos, marié, 2 enfants. Son entraînement se déroule au Halles, où il transporte des quartiers de bœufs sur ses épaules robustes. Il est moins méchant qu'il en a l'air et il lit beaucoup. Oui, c'est vrai, il lit beaucoup, surtout Mickey et Tintin d'ailleurs. Roger Delaporte, marié, 31 ans, 97 kilos, c'est une vedette. Un dur sur le ring comme dans la vie. Les organisateurs, notamment Goldstein, l'organisateur de ce soir, ont toujours du mal à traiter avec lui. Il n'est jamais content, il n'aime rien de spécial dans la vie de Laporte, sinon lui-même. On a beaucoup dit qu'il avait été agent de police. C'est faux. Il n'a jamais été agent de police, il prétend qu'il a été dessinateur industriel, je ne le crois pas non plus d'ailleurs. Il n'a pas de surnom, mais il a de la classe, c'est Delaporte Roger. Si vous voulez lui envoyer des fleurs, ce qui m'étonnerait, sa fête est le 30 décembre. En ce moment, vous voyez l'arbitre qui est en train de donner des conseils et de surveiller surtout, de surveiller les catcheurs, de voir s'ils n'ont rien d'irrégulier. En ce moment, c'est Delaporte qui montre le dessous de ses souliers à l'arbitre, et l'arbitre est Monsieur Brégeot, dont le fils est champion de France, champion de Paris, et champion de Paris de natation. Et Monsieur Brégeot, dans le civil, est bouquiniste. Il est bouquiniste sur les quais de Paris. Un poète est méticuleux. En ce moment, c'est Villard qu'il passe au crible. Villard dit Villard est frisé, voyez-vous, Villard est frisé, un peu plus grand peut-être que Delaporte, non tout compte fait, il doit être de la même hauteur. Mais ils ont tous les deux des moustaches de méchants, et Delaporte, vous le savez, est un dur. Alors l'arbitre, M. Brégeot, dit attention messieurs, vous avez bien compris, les Américains qui ne parlent pas un mot de français, d'ailleurs, on aperçoit à ce moment la tête de Cody et de Nelson. Voilà, Villard en ce moment et Delaporte, alors que Buddy et Nelson avaient dit mais qu'est-ce qu'ils racontent? Eux c'est bonjour et merci. Sorti de là, zéro, ils ne parlent pas un mot de français. Bon catcheur, alors catch à 4, vous connaissez les règles je pense. En ce moment, vous voyez à l'œuvre Nelson et Villard. Villard des moustaches et Nelson en ce moment a une clé au bras qui a l'air de le faire souffrir d'ailleurs. Villard qui est plus lourd que Nelson, mais une belle en beau ciseau bloqué de Nelson oblige Villard à lâcher sa prise. Et voici Delaporte qui, s'il n'est pas régulier, ne doit pas lâcher son morceau, son bout de ficelle qui fait 50 cm. Il n'a pas le droit de lâcher, ainsi que Cody d'ailleurs. Clé au bras de Nelson sur Villard avec un écartèlement maintenant. Clé au bras toujours de Nelson. Villard a du mal à se dégager. Un petit coup sur la tête. L'amiral a l'air de commencer à se fâcher maintenant. L'amiral porte une clé, un double Nelson, et il s'appelle Nelson, alors il en porte un double. Et Villard se demande s'il ne va pas double en ce moment. Villard porte un double Nelson à Nelson. Ça fait 3 Nelson, ça. Double Nelson, Nelson essaie de venir chercher. Non, il n'a pas pu y arriver. Et Delaporte n'a pas l'air content, je me demande pourquoi. En ce moment, c'est Villard qui fait une torsion du pied sur Nelson. Buffalo Bill a voulu venir à l'aide de son partenaire, mais l'arbitre l'a écarté. Monsieur Villard. Monsieur Villard maintenant donne la parole à Monsieur Delaporte. Roger Delaporte, l'homme sans surnom, qui tourne autour de Buffalo Bill. Clé au bras. Une autre clé au bras. Tape sur l'épaule, c'est fini. Relevez-vous, messieurs. Delaporte porte encore une clé au bras. Non, c'est maintenant Cody. Cody qui porte une clé au bras de Delaporte. Delaporte
essaie de se dégager, n'y parvient pas. Il le tient bien en ce moment. Et Delaporte, le dur, passe un mauvais quart d'heure. Cody qui a une tête de tout jeune homme et des cheveux frisés qui sont en ce moment mis à dure épreuve par Delaporte, vient de connaître la douceur du tapis du cirque d'hiver. Villard donne un conseil à Delaporte. Villard dit le dragon. Delaporte sans surnom, qui porte une clé au bras de Buffalo Bill. Buffalo Bill, en ce moment, préfère être dans les prairies, car cette clé au bras, non, l'arbitre fait signe à Delaporte, qui d'ailleurs, chose curieuse, écoute l'arbitre, d'arrêter cette clé au bras. Bras à la volée, très joli bras à la volée de Buffalo Bill, autre bras à la volée encore de Buffalo Bill sur Delaporte. Delaporte commence à crier au secours. La clé tient. La clé de la porte, bien sûr. Villard essaie d'intervenir, mais il n'a pas le droit, car en catch à 4, il faut que le partenaire vienne toucher la main de son coéquipier. Ouais, voici, par exemple, maintenant, Cody a touché la main de Nelson, et Nelson vient travailler de la porte à son tour. Une clé au bras gauche. Delaporte écoute la mer en ce moment, dans la coquille du soulier de l'amiral. L'amiral qui ne fait pas naufrage. Delaporte fait de l'extenseur, c'est du ressort, et il se retrouve toujours avec la même clé. Ce Delaporte n'aime pas changer de clé. Elle lui plaît. Alors il se sent bien, très à son aise, comme vous pouvez le voir. Nelson est un gaillard qui pèse près de 100 kilos. Et qui a pratiqué à peu près tous les sports dans l'université. Il travaille aux États-Unis. Delaporte écoute toujours la mer dans le coquillage et la chaussure de Nelson. Cheveux. Ah non, monsieur Delaporte. Et un bon coup de pied. Pas joli, ça. J'entends des termes qui volent dans la salle que je n'ose traduire à l'adresse de Delaporte. J'ai Delaporte fait une clé. Une clé au bras. Bienvenue d'ailleurs. Et la deuxième, il la manque. Ah, joli ça, allez. Allez Nelson. Allez l'amiral. Delaporte ne regarde jamais en face. Il va serrer la main de Villard et c'est Villard qui rentre. Villard dit le dragon de Villard. Delaporte, c'est pas régulier ça. À ta place, derrière les cordes. Le dragon de Villard fait souffrir l'amiral en ce moment. Oh! Une clé à la tête. Cette clé à la tête, va-t-elle tenir? Oui, puis alors derrière il appuie. Il appuie un petit peu. Et l'Américain appelle Cody à sa rescousse, mais il ne peut pas arriver jusqu'à la main de Cody. Et Cody qui dit no good, sir. Il appuie un peu trop derrière, il lui fait quelques coups du lapin en même temps que de la main gauche. Ah, pas joli de la porte là. Si. Allez. Et gesticule. Alors que Villard maintient Nelson, Delaporte lui envoie un coup de pied bas. Et il lève les bras. Oui, c'est ça, mon joli. Mais oui, tu n'as rien fait, petit Jésus. Villard maintient cette prise de la tête. Regardez bien la tête de Villard d'ailleurs. C'est une sorte de mélange de Pedro Armendariz et de François Brignot. Si un jour il n'est plus catcheur, il pourra comme eux faire une brillante carrière ou dans le cinéma ou dans le journalisme. Et il pourrait signer Le Dragon, ce serait pas mal. On a fait un film intitulé La moustache du dragon, on pourrait faire recette. Ah, voici Delaporte. Voici Delaporte. Oh, mais c'est pas mal ça. Mais un renversement de Nelson, 2 pieds sous le menton de Delaporte, et voici Delaporte à nouveau en mauvaise posture.
Ah, là, il est courageux, remarquez, de la porte. Hein. Il revient toujours au paquet. Il a pris maintenant la tête de Nelson et lui fait une clé. Une clé à la tête, serrée. Allons, Nelson, debout. Ça, c'est rien, ça. Voilà, ça, c'est une clé de la jambe avec torsion. Cody n'a pas le droit là-bas. Non, il n'a pas le droit de rentrer, Cody. Buffalo Bill n'a pas le droit de rentrer. Et voici, ah non. De la porte traîne littéralement Nelson à travers le ring avec cette torsion. Renversement sur les cordes. Le public est déchaîné. Et il remet ça. Et l'arbitre regarde ces deux hommes qui passent, l'arbitre qui est M. Brégeot sur les quais. Ah! Villard se fâche. Et Cody aussi. Et Cody prend de la porte en manchette. Cody, 108 kilos, Buffalo Bill. Allez, à travers les cordes. Boum! Non, de la porte est sauvée. Grâce à M. Cody. Oh, pas lui. Arrêtez. Oh. 108 kilos. Allez, Cody. Alors, viens. Et le bon dragon essaie de venir à la rescousse. C'est à la main de la porte et c'est le dragon qui rentre maintenant. Villard. Villard des Halles. Cody du Far West. Bam. Un deuxième. Et une manchette, 108 kilos, 216 kilos, 432 kilos. Villard ne récupère pas, il revient, 108 kilos, 216 kilos, 432 kilos. Et après, faites-vous faites l'addition vous-même, et vous-même, et allons-y. Et de la porte pendant ce temps insulte tout le monde. Nelson rentre à son tour. Cody est sorti. L'amiral fait une prise au dragon. Le dragon pense aux Halles, la douceur des Halles, aux chansons des Halles. Et de la porte, qui voulait rentrer, se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre, M. Brégeot. 10 minutes de combat, annonce le speaker, alors que Brégeot regarde ces deux hommes qui roulent, ces deux chalands qui passent. Et les bouquinistes sur les quais, M. Brégeot. Mais les deux chalands en ce moment, et surtout l'amiral, a l'air de vouloir faire mal. Voici une clé à tête suivie d'un ramassement maintenant. Un ramassement de jambes du dragon. Mais Cody est là. Et Cody prend Villard et le fait souffrir avec un étranglement. Une clé bloquée à la tête. Et voici une bonne petite manchette là. C'est magnifique. Chaque fois que de la porte fait un geste, toute la foule hurle. Oh, mais s'il arrache le slip! Il arrache le slip à Cody. Ah, c'est pas bon ça, messieurs. À la porte de la porte. On ne sait plus très bien qui est sur le ring en ce moment. C'est Nelson qui entre là. Et l'autre, qui est-ce là? L'autre, c'est Villard. Villard cherche assistance auprès de la porte. De la porte fait son entrée prudemment, majestueusement sur la pointe des pieds. Petit balai de la porte, suivi d'une ceinture avant sur Nelson. Nelson respire difficilement, mais Cody va respirer pour lui. Et bam, monsieur de la porte. Et une manchette. Oh! L'écroulement d'un monde. 2, 3, 4, 5. Nelson rentre à son tour. Non, il n'est pas là. C'est toujours Cody qui lui envoie des manchettes. De la porte a essayé une clé qu'il a manquée. Et Cody, Buffalo Bill lui dit: viens là au centre de ma fanfare.
De la Porte n'hésite pas, il vient. Double Nelson de la Porte à Cody. Double Nelson classique. Mais autre double Nelson maintenant de l'Amiral sur de la Porte. Un double Nelson de Nelson. Toujours, voyez-vous, c'est ça, un double Nelson. Les bras croisés derrière la tête. Et là, en ce moment, de la Porte essaie de se dégager, se dégage, porte une manchette. Voilà la volée. Dégagement de Nelson. Alors que Villard, traîtreusement, essaie de porter les coups défendus. Nelson est tout seul, il suit de la Porte. Il risque de se suivre longtemps comme ça. Voilà la volée de Nelson sur de la Porte. C'est une main blanche, si ça continue. Et ça continue. Oui, ils font le tour comme ça. C'est une main blanche. Il n'a pas le droit de tenir les cordes du ring avec ses jambes, monsieur Roger de la Porte, dont la fête est le 30 décembre. Pas de fleurs pour de la Porte, là. De la Porte vient de livrer un secret à Villard. Il va lui dire, je vais te l'amener et tu vas t'occuper de lui, et voilà. Et boum, et bim. Voilà. Mais voici Cody qui arrive à son tour. Et allez, n'importe quoi. Au milieu, l'Amiral, Buffalo Bill, le Dragon et le Chinois. Tout le monde au milieu. Et l'arbitre, qui va pas rester longtemps d'ailleurs. Ah, et de la Porte. J'en perds mon casque. Boum. Down. Ça, c'est l'opération de la Porte. C'est moi qui en contre-attaque. Et c'est le pauvre Nelson qui est à terre. Ah oui, monsieur de la Porte. À moi, Villard. À moi, le Dragon. Et Cody, Buffalo Bill atteint le Dragon, qui préfère être ailleurs à ce moment. Il attaque courageusement par une manchette, le Dragon. Deux manchettes à Cody, Buffalo Bill est dans la pampa, complètement, dans la brousse. Oh, les cheveux. Ah, Villard, ça c'est pas bien, ça, même pour un Dragon. Il le prend par les oreilles, maintenant. Cody se relève. Une manchette à son tour. Deux manchettes à Villard. Trois manchettes à Villard. Et Villard répond par une manchette à Cody. Deux manchettes à Cody. Trois manchettes à Cody. Et blabla. Ben vous savez, aujourd'hui c'est Saint-Christophe, c'est le patron des voyageurs. Et Villard tout à l'heure me disait dans les vestiaires, j'ai regardé Saint-Christophe et je vais partir assuré. Et je crois que tout à l'heure, Saint-Christophe, il entendra de verser le fameux si Villard le rencontre. Car Villard va faire un joli petit voyage en ce moment. Cody vient de le plaquer au sol. Attention. Non, 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 on fait de la Porte. À moi. Voilà. Attention. Est-ce qu'il est compté? Non. En ce moment, Cody est en train de malaxer Villard. De 105 kilos. Deux. Non. Oh. Alors, on compte à 1, 2. Ah non, Villard dégage légèrement, vous le voyez d'ailleurs. On recompte. 1, 2, hop, relève l'épaule droite. Cody fait la grimace et bascule à son tour. Allez, séparé par, oui, ils touchaient les corps tous les deux, au centre du ring. Monsieur Bréjot, le bouquiniste, vient de dire aux deux hommes, messieurs au milieu. Très jolie clé.
de Cody. Oh, de la porte qui continue et qui veut revenir à son tour sans avoir été appelé. Voici Cody qui traîne Villard vers qui? Vers personne. Il l'éloigne de la porte pour lui faire une petite torsion au pied. Torse et le public. Ram. Il demande à Nelson, je crois que ça fait du bien. Ça. Nelson dit oui, continue. Oui. C'est très bon ça. Oui, comme ça, il lève le pouce, vous voyez, c'est très très bon ça. Oui, ça a fait ses preuves, ça. 5 fois. Il a tenté l'opération. Et voici l'opération brouette, manquée par Delaporte, ridiculisée par Nelson. Applaudissements. Infâme Delaporte. Il prend le public à témoin. Ah. Heureusement que Villard est là encore. Villard qui se fait traîner, qui s'accroche pour défendre sa chance. Et voici l'arbitre à son tour qui d'un coup. C'est la double opération brouette. Monsieur Bréjot, le métier de bouquiniste est moins dangereux. Villard roule Nelson. Nelson se relève pour prendre une manchette. 20 minutes de combat. Deuxième manchette. Troisième manchette. Il y a toute la force réelle là-dedans. Troisième manchette. C'en est trop pour Nelson. Il est compté 4. Il est compté 5. Non. Alors une 7e, ça va peut-être faire le compte. Ah, Delaporte. Non. Ah, mais il n'a pas le droit de rentrer. Villard ne lui a pas serré la main, l'arbitre ne l'a pas vu. Et Delaporte, Roger, dont la fête est le 30 décembre, pour les fleurs, Delaporte est en train de préparer un coup que voici. Et 2 et 3. Et 2 et 3. Mais oui, première manche à Delaporte et Villard. Les hommes aux moustaches qui saluent. Les Romains. C'est Delaporte superbe. Première manche. Le match a lieu en 2 manches et une belle s'il y a lieu. Comme des petits garçons, ils se tiennent par la main. Ils saluent, qu'ils se font copieusement insulter par la foule. Delaporte. Ah, l'homme fort, l'homme juste. Et Villard qui a pourtant l'instruction, il lit Villard. Tintin et Mickey. Et Villard aussi. Villard prend le parti de Delaporte. Évidemment, c'est son partenaire. Cody n'est pas content. Nelson et Cody. Nelson à gauche. Cody est aussi velu dans le dos que sur la poitrine, d'ailleurs. Alors que Nelson a bien une tête de rugbyman américain, vous ne trouvez pas? Et Cody fait 108 kilos. Rond. Eh oui. Première manche pour les Français. Les Américains vont certainement se venger. En ce moment, vous voyez Cody qui est en train de parler à Nelson. L'arbitre qui a encouragé les Américains, c'est l'entente cordiale, l'entente amicale. Et dans 20 secondes, ça va changer.
Oh, qu'il a l'air méchant, ce de la porte. Et ça y est, c'est reparti. De la porte qui ne regarde jamais son adversaire. Le regarde maintenant. C'est Nelson. Voilà la volée. Et ça tord. Ça tord bien. Voilà qui a son tour. Torsion du bras de la porte sur Nelson. On n'a pas vu un enfourchement ni un ciseau de volée. Évidemment, ce sont des lourds. C'est du catch beaucoup plus statique. On n'a vu de planchette japonaise non plus, bien que de la porte, c'est un véritable chinois. Une clé à la tête, maintenant un ciseau à la tête bloqué de Nelson sur de la porte. Mais oui, ciseau la tête et torsion du bras, ça fait beaucoup pour un seul homme. Et Villard veut absolument intervenir alors que personne ne lui demande rien. Mais non, monsieur Villard! Mais non, Dragon! Et pendant que l'arbitre, évidemment, parle à Villard, de la porte en profite. C'est un amalgame, en ce moment je ne vois plus très bien, je m'excuse, où est le bras? Où commence le bras de la porte et où finit celui de Nelson? C'est Nelson de dos, Villard qui donne des coups de pied à Nelson. Et il a le culot de dire que c'est pas vrai, ça c'est formidable alors. On le voit, l'œil de la caméra vous suit, monsieur Villard. L'arbitre demande à de la porte de catcher plus régulièrement. Clé au bras de Nelson. Nelson se dégage. Manchette. De la porte n'en veut plus. Double Nelson de la porte sur Nelson. Et Nelson a écarté Villard de sa route. Ah, il a peur maintenant. Il a peur de la porte. Ah, quand on voit ça, il n'y a plus qu'à mettre les clés sous de la porte. Hein. À la maison. Ceinture arrière de la porte sur Nelson. Nelson essaie de se dégager. Il parvient. Une manchette manquée. Et un ciseau à la volée de Nelson. Servi chaud dans le dos de la porte. Un saut chassé, plus exactement. Le premier de la soirée. Oh, mais d'où vient-il celui-là? Clé de Villard sur Nelson. Cody sort. Manchette de Cody sur le Dragon. Manchette de l'amiral sur le Dragon. L'arbitre arrive. Nouvelle manchette de l'amiral sur le Dragon. Le Dragon est complètement KO. L'arbitre compte 1, 2. Nouvelle manchette de Nelson. Villard est complètement dans les pommes maintenant. Et rampe de l'autre côté. Oh, ça rebondit ça, madame. 2, 3. Et Cody rentre en son tour dans le jeu. Buffalo Bill fait une clé à la tête de Villard. Et Villard cherche la main. Boum. Ça. C'est l'opération cloche, ça. Ding, boum. Et Nelson revient. Chaque fois que de la porte fait un mouvement, vous entendez les hurlements de la foule. Vous ne le voyez pas toujours. Vous voyez, oh! Il va pas faire ça tout de même. Oh, Villard. Oh, il va plus en rester tout à l'heure. Il va peser 50 kilos. Il n'en peut plus, Villard. Le Dragon est à terre. L'arbitre compte toujours. Cody maintient de la porte loin. À 9, Villard se relève et bam! Oh là! Et on recompte. Non, de la porte. Allez! Allez. Hop! On le voit venir. Allez, 108 kilos dessus.
Ah, cette fois, je crois demain matin, Monsieur Villard, Delaporte à votre place. L'opération ramping, non. Il est bâillonné, il implore à moi, Delaporte. Je suis perdu. Delaporte à la main, rien à faire. Et Nelson là-bas qui lui fait perdre l'équipe. Non, les implorations, ça marche plus. Manchette de Cody. À moi Delaporte, doucement, Delaporte. Je vais y aller, oui. À moi. Oui. Il réchauffe Villard dans son sein en ce moment, Delaporte. Mon petit Villard, on lui a fait du mal. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, boum, Delaporte maintenant. C'est une explication Cody Delaporte. Cody Buffalo Bill. Cody qui aime la philosophie. N'est plus philosophe du tout en ce moment. Oh, Delaporte le prend Cody par les cheveux. C'est une ruse de Sioux, ça, que vient de faire Delaporte vis-à-vis de Buffalo Bill. Buffalo Bill se défend. Et se dégage. Et voilà. Dans les coins de Delaporte. Et Nelson, que personne n'a appelé, se charge des deux en ce moment. Delaporte d'abord. Et Villard maintenant. Et voilà. Pas de détail. Tourniquet, c'est le manège. Boum. Oh. Et oh, joli ça, Nelson. Un enfourchement, et un, et deux, et trois. La deuxième manche aux Américains. Et un supplément maintenant. Une manche partout. Et le spectacle continue. Ovation dans la foule. On ramène Delaporte, c'est bien. Ils ont eu mal là tout de même, vous savez, là, pendant cette mois. On les plaint pas. Mais là, ils en font moins que tout à l'heure, là. Ils sont effondrés dans leur coin. Villard essuie Delaporte. Tout à l'heure, Delaporte consolé Villard. Les deux Français auraient intérêt à pratiquer un catch plus classique, comme les Américains, plus pur. Delaporte a tout de même le courage de se relever pour faire face à la foule. Il se rassoit, on lui avait enlevé son siège. Oh, oh, oh. Oh, ce que les gens sont méchants alors. Et il accuse l'arbitre. C'est pauvre bouquiniste qui n'y peut rien. Je l'ai vu, ce spectateur. Entre nous, je l'ai vu, ce spectateur qui avait poussé son tabouret et Delaporte s'est effondré. Oh, non, là c'est le comble alors. Oh non, là. Oh, c'est l'arbitre qui m'enlève le siège à moi. Oh là là. Oh, je m'en vais. Oh, à genoux. Pauvre Delaporte. Maintenant, c'est son soigneur. Maintenant, voilà qu'il assomme son soigneur. Son pauvre soigneur qui n'y peut rien et qui continue à l'essuyer. Ah, non, monsieur. Et pendant ce temps, les Américains bavardent tranquillement dans leur coin, ils sont très sûrs d'eux. Nelson qui s'interpose. Ce magnifique gaillard, ce rugbyman accompli, ce tennisman accompli. Allons-y. Faut y aller tout de même un petit peu, monsieur Delaporte. Delaporte hésite. Ce début de troisième manche ne lui dit rien qui vaille. Nelson l'attend, sûr de lui. L'amiral
va combattre pavillon haut. Oui. Oui, d'accord. Oui, oui, Goldstein me signale que c'était à Delaporte à reprendre et pas à Villard. Merci Goldstein, en effet, oui, c'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs un flottement. Oui, gagner du temps, mais ils n'en veulent plus dans cette troisième manche-là. Ils n'en veulent plus du tout, Villard et Delaporte. Et pourtant, Delaporte vient de placer maintenant une manchette. Et un enfourchement sur Nelson avec Briserin. Et c'est Nelson maintenant qui est en mauvaise posture. C'est toujours très mauvais l'enfourchement avec le Briserin. C'est ce que craignent le plus les catcheurs d'ailleurs. Tiens, nouvel enfourchement encore. Oh, c'est absolument interdit. Ça, c'est n'importe quoi. C'est sensationnel. Bon, mais allez donc. Et allez. Car Cody, alors attendez, il faut s'y reconnaître là. Cody vient d'assommer Delaporte. Bon, c'est Villard qui se relève et qui maintenant assomme Nelson à coup de manchette. Voilà. À ce moment, c'est Villard. Manchette sur manchette et c'est Nelson qui avait l'air d'avoir le dessous mais qui passe maintenant une prise de jambe, une clé et qui laisse d'ailleurs Villard gémissant. Delaporte prend son bout de ficelle dans sa main gauche. Oh, pas régulier ça. Cody attend que Villard se relève. Manchette 1. Manchette numéro 2. Et rentre et la foule. Quand vous entendez des hurlements lorsqu'il ne se passe rien de terrible au milieu du ring, c'est que Delaporte veut intervenir. Oh, ça c'est pas joli ça, monsieur Villard, pas du tout. Cody se relève. Et Cody passe une clé au bras de Villard. Villard s'est dégagé. Villard est debout. Villard passe des manchettes à Cody. 105 kg contre 108 kg qui va avoir raison. Deux manchettes. Manchette. Oh. Et allez, coup appuyé dans le dos. Coup n'importe comment. Villard est content et fait signe à Delaporte de rentrer. Delaporte, une manchette. Deux manchettes. Buffalo Bill n'y est plus du tout en ce moment. Trois manchettes. Buffalo Bill est à terre. Delaporte, que je vais baptiser le chinois d'ailleurs, car c'est véritablement un chinois, vient de placer maintenant une clé à Cody. Et un coup de poing dans le ventre qui n'a rien à voir avec le catch. Cody est toujours dessous. Il fait signe à Villard, mais il n'a pas touché Villard, il n'a pas serré la main de Villard, Villard n'a pas le droit de rentrer. Cody se dégage. Clé à la tête, manchette. Attention au ramassement de jambes, à l'écartèlement, non. Non, ils sont contents de faire une clé à la jambe droite et la jambe gauche de Cody envoie Delaporte à la porte. L'arbitre a compté 3, 4, mais il va se relever. Et oui, il va se relever. Clé au bras. Je dirais même un bras à l'américaine, je le vois mal d'ici. Oui, c'est une main blanche. C'est un retournement de bras avec une main blanche au bout. Ça fait mal. Et il serre la main de Villard. Et Villard, ah mais pas à 3. Ah non. Ah non. Ah mais non. Ben alors évidemment, mais Nelson va venir et ils sont 4. Et voilà. Alors maintenant, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors Nelson en ce moment contre Delaporte. Alors que de l'autre côté, Cody continue à s'expliquer avec Villard. Quant à l'arbitre, il s'explique avec tout le monde. Alors messieurs, à vos places. Alors en ce moment dessous là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Nelson qui est travaillé par Villard. Un retournement de bras de Villard. Un retournement de bras de Villard sur Nelson. Ce retournement de bras tient toujours. Et il l'appuie avec des coups de genoux. Et attendez. Attendez, c'est maintenant Delaporte qui rentre. Ah, c'est un mélange. C'était Cody ou Nelson dessous? On ne voit plus. Attendez, c'est Cody. En tout cas, à ce moment, c'est Villard qui sort. J'aperçois Delaporte. Delaporte qui maintient toujours ce retournement de bras sur Cody. C'est Cody qui est dessous, alors que Nelson attend la balle dans son coin. C'est le malheureux Cody dont on aperçoit d'ailleurs que les cheveux, le nez de temps en temps. Et il se touche la main, tout ça n'est pas très aiguillé, pour prendre Cody tour à tour. Et une fraction de seconde, oui, mais enfin, c'est juste tout de même. Hein, c'est juste tout de même.
Alors Villard maintenant a pris Cody à son tour, toujours avec un retournement de bras. Un moment c'est le bras gauche, un moment c'est le bras droit. Et Buffalo Bill ne peut plus se dégager. Et Nelson regarde ça d'un œil calme, évidemment, c'est pas lui qui est dessous. Et Villard essaie de doubler ce retournement de bras de l'étranglement. Fait signe de la porte. C'est bon. C'est exact, la ficelle. Il y a eu un quart de seconde, c'est bon. Alors maintenant, c'est le bras gauche de Cody qui est travaillé. Cody va plus avoir de bras du tout à l'heure. Main blanche. Et Cody se dégage en force. Qu'est-ce qu'il peut faire là entre nous? Qu'est-ce qu'il peut faire pour se dégager? C'est peut-être ciseaux à la tête. Peut-être ciseaux à la tête s'il se renverse très vite. Oh, une bonne manchette des familles, tiens. C'est encore ce qu'il y a de meilleur. 2, 3, 4. Et 5. Hop. Et quand il se retrouve à terre sur des coups de pied, des manchettes de la porte. Allez, il le lance et qu'est-ce qu'il va faire? Une manchette. Il le relance un petit peu. Ah, mais on ne déplace pas sa habitude de l'arbitre. Ah, l'arbitre est KO. Ah, il a eu l'arbitre. Oh. Et voici Cody qui balance les... Il n'y a plus personne. Cody a fait le grand nettoyage par le vide. Et dans la foule, là-bas, j'aperçois Villard qui remonte le premier. De la porte a disparu. On recherche de la porte en ce moment. Où est de la porte? Il n'est plus là. Et Villard est en train de danser un Jitterbourg, un enfourchement. Oh, ça c'est pas beau ça de la porte. Attention, on va compter. 1, 2, 3. Et c'est Villard qui a gagné. Mais oui, et parce que c'est pas régulier du tout. De la porte, alors qu'il y avait un enfourchement, ah, le public n'est pas content. Victoire des Français. Oh là là, il y a eu un coup de poing dans le ventre de Cody, envoyé par De La Porte. Et c'est De La Porte qui se plaint, alors que Cody se tord en ce moment, se tord sur le ring. Et finalement, c'est un tombé de Villard. Et le plus touché, c'est Cody. Et voilà, 2 manches pour Villard. Ah oui, regardez le public. Écoutez. Eh bien, le combat est terminé. De La Porte et Villard ont battu 2 manches à 1. Cody et Nelson, le public trépigne. Et c'est dans un vacarme terrible du cirque d'hiver que Paul Ranty pour les images et Roger Coudert pour les commentaires rendent maintenant l'antenne. Ici, le cirque d'hiver.